Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme, que ce mois de février, ça y est, il est passé ou quasiment, on est libéré du grand froid, on l'espère en tout cas. On va regarder vos énergies avec le tarot 4, est-ce que vous le voyez bien? Oui, et le Symbolon, que voici, que voilà, un oracle associé. À la fin de la vidéo, si cette vidéo vous a parlé, si ça a résonné pour vous, restez jusqu'au bout parce qu'on va recouvrir les cartes avec l'horoscope Béline et le Luna Sol Tarot. Et vous pourrez retrouver ce tirage dans l'extension qui est là, Gumroad Balance-Mars. Petit prix, voilà, pour cette extension, mais elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste, vous contenter de cette vidéo. Bon, pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez juste en bas de la vidéo mon site internet, mon mail, les réseaux sociaux, etc., etc. Je propose des consultations en visio par téléphone en cabinet. C'est dit. Et le site Wengo sur lequel je suis 1 ou 2 fois par semaine où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Les balances. Alors, évidemment, regardez votre signe, mais regardez aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être intéressant de compléter les lectures avec les différentes vidéos et de prendre ce qui vous intéresse. Le rappel, l'ascendant, c'est pas après 40 ans, on est notre ascendant. Non, on a un ascendant dès notre naissance. Mais c'est l'aspect social. Donc évidemment, quand on est bébé, l'aspect social, extérieur, travail, tout ça, ça n'existe pas trop. C'est pour ça qu'on dit, avec le temps, oui, effectivement, ça prend un peu plus d'importance au fur et à mesure que l'on vieillit. Mais il n'y a pas de, on est plus ou moins, non. Et le signe lunaire, c'est vraiment ce que l'on vit à l'intérieur, dans notre foyer, dans notre maison, voire dans notre vie intérieure. Ok ? Principe lunaire, féminin, inconscient, intérieur, voilà. On y va. Alors, les petites balances. Mes balances. Qu'est-ce qu'on va vous proposer pour ce mois de mars, mes balances? Qu'est-ce qu'on a? Ce que vous voulez, les balances, le monde. Ok? Vous voulez le monde. Rien que ça. Arcane majeur. Quand on commence comme ça par un arcane majeur, on se dit, oh, ça va peut-être être un moins important. Oui, un moins important. On a le pendu qui est là en défi. Ok, le monde, le pendu, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 d'épée en conseil. On a besoin de se reposer les balances. Et puis, on a la lune. Waouh, 3 arcanes majeures sur 4. Ok? Donc, ça va être intéressant. Je vous montrerai tout à l'heure si je trouve ça pertinent, votre d'autres deck. Je crée du suspense comme ça. Avec le Symbolon, qu'est-ce qu'on a avec notre monde? Avec la carte du monde, on a une énergie, on a l'énergie de la balance, mais on a aussi l'énergie du bélier. On va voir, tout le monde n'est pas content, tout le monde n'est pas d'accord à l'intérieur. On va aller voir ça. En défi, une énergie de vierge et de sagittaire. Alors quand on voit ça, oh là là, on se dit non, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes petites balances? Pour vous aider, on a encore une énergie, celle du bélier qui est là et celle du gémeaux. Le bélier est une énergie qui est très présente. On va le voir dans tous les signes, très très présente. Et puis enfin, on a celle-ci qui est assez mystérieuse, l'énergie encore du sagittaire qui est là. Donc pourquoi je dis encore oui? Parce qu'on l'avait en défi. Et puis celle du poisson avec cette jeune femme qui fait un rituel. Bon. On y va, le monde en entrée de jeu. Le monde, ce que vous voulez, c'est tourner une page, avancer, clôturer quelque chose, un petit peu comme si vous, l'année, elle allait commencer sur ce printemps. En tout cas, ce que vous souhaitez, le monde, on le sait que c'est un accomplissement. Le monde, c'est vraiment faire le tour du monde. Oui, c'est ça, c'est faire le tour du monde, c'est boucler la boucle, c'est vraiment changer de cycle. On arrive à la fin d'une histoire. Si je vous montrais toutes les arcanes majeures à la queue leu, vous verriez que le monde est la dernière. C'est-à-dire que c'est comme si la vie était, on passait par toutes les cartes, toutes les arcanes, comme ça, on voyage, on raconte une histoire, et la fin de l'histoire, c'est le monde.
Et à la fin de l'histoire, on a pris de toutes les énergies. C'est-à-dire que le monde, c'est pour ça qu'on parle d'accomplissement, c'est qu'elle possède, elle maîtrise, en tout cas, ou elle a récolté de ces 4 énergies-là. Les énergies qui sont représentées par les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. D'accord ? C'est comme si vous souhaitiez clôturer quelque chose, terminer quelque chose, en finir avec quelque chose parce que vous en avez fait le tour. Alors, est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est une étape de vie? Est-ce que vous avez envie de déménager, partir, recommencer ailleurs? Est-ce que vous finissez un travail de développement personnel, ça y est, vous êtes arrivé au bout, etc., etc. Ça peut être plein de choses. On a une petite idée avec ce symbole-là, où on a, vous voyez, ce couple qui se dispute, il y a une épée entre eux, ça a même fendu la terre, hein, tellement on l'a planté vigoureusement. Il y a vous, votre symbole de la balance qui est pas très content, vous voyez, hein, il fait un peu la tronche là, avec ses gros sourcils. Il n'est pas content après son féminin. Le féminin qui a du tempérament, qui est représenté par le signe du bélier. C'est assez intéressant. Le masculin est balance, le féminin est bélier. Alors peut-être que ça va parler à certains, mais même si vous êtes une femme, on sent que voilà, le masculin n'est pas d'accord avec le féminin et le féminin n'est pas d'accord avec le masculin. Qu'est-ce que ça peut faire à l'échelle intérieure, c'est-à-dire à votre échelle à vous? Ça peut créer du conflit, de la dualité, d'accord? Et il est fort probable que ce monde-là, il arrive parce qu'on en a ras-le-bol. Alors ras-le-bol de quoi? Je dis pas de soi-même, hein, mais ras-le-bol d'une relation, d'une interrelation avec soi-même. J'en ai marre de cette façon d'être addict à telle chose. J'en ai marre de ma façon, de la manière dont je n'arrive pas à dire non. J'en ai assez. Vous voyez, comme si il y avait un conflit intérieur. Pour moi, le monde, c'est à la fois, j'en ai ras-le-bol, j'en ai conscience, j'ai envie de passer à autre chose, mais quand le monde est en début de jeu, ça nous parle d'enfermement. Il faut être clair, d'accord ? Il aurait été plus, voilà, on l'aurait eu en fin de jeu, on a bouclé la boucle, c'est bon. Là, il est en début. C'est ce que vous voulez, mais vous n'y êtes pas encore. Vous tournez en rond dans une boucle qui n'est pas forcément négative comme ça. Vous dites, oh là là, c'est pas un drame au quotidien, mais c'est entêtant. Vous voyez, ça crée quelque chose, peut-être des pensées obsessionnelles, ou ça crée quelque chose qui vous empêche de sortir de votre cage, de cette cage dorée dans laquelle vous êtes, de votre zone de confort en gros. Là, il y en a ras-le-bol. Il y a un conflit. Alors ça peut être un conflit avec quelqu'un aussi, avec l'autre, avec son chéri, sa chérie, au travail. Vous voyez, prenez ce féminin et ce masculin comme 2 énergies. Et essayez de vous trouver. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de cette jeune femme ou de ce jeune homme? Vous voyez, de quel côté je suis, dans quelle polarité je me trouve. Bref, il y a conflit, il faut que vous reteniez. Vous aimeriez passer à autre chose, mais vous n'y arrivez pas, vous tournez en rond. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le défi pour vous, c'est le pendu. Donc forcément, vous n'arrivez pas à clôturer, à passer à autre chose, que vous tournez en rond, mes petits loups là. Parce que le pendu, en défi, il vous bloque. En fait, le pendu en défi, on va voir que ses inconvénients. On va pas voir qu'en fait, il est là pour vous montrer une autre réalité. La tête en bas, ce chat voit un monde complètement différent de celui des autres. Ce qui lui permet, quand on a une vision différente, d'entreprendre les choses différemment et de sortir de l'impasse, de sortir de l'ornière. Là, il y a tout pour que ça soit bien, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce pendu qui vous bloque et ce pendu vous fait peur. C'est-à-dire le pendu est là pour vous dire qu'il y a une peur qui vous paralyse, qui vous sidère, qui vous empêche d'avancer. Encore une fois, je sais pas, moi je vais prendre des exemples de gens que j'ai, par exemple en cabinet, je vais arrêter de fumer, je suis pas contente après moi parce que je trouve ça dégueulasse, mais quand même je fume, etc. Bon, derrière l'idée de plus fumer, il y a une peur. Peur de m'ennuyer, peur de plus avoir confiance en moi, peur, etc. Vous voyez, le pendu, là, représente une trouille. Là, en fait, il est plus inquiet par l'idée d'être attaché par une patte
Et il n'a pas encore fait ce mouvement-là de regarder, de se calmer et de regarder le monde à l'envers. Là, il est juste inquiet parce qu'il se sent attaché, coincé. Et on voit que derrière cette peur-là, derrière ce blocage, il y a cette carte-là qui nous parle de culpabilité. Il y a quelque part une peur soit d'être jugé, soit carrément une peur de se sentir coupable. En tout cas, dans les deux cas, il y a un coupable et il y a un jugeant. Il y a un juge et un coupable. Ok ? Ça peut être vous, hein, ça peut être vous vis-à-vis de vous. Il peut y avoir la peur du regard des autres. Oui, je manque de confiance et je me sens coupable de ne pas être la personne qu'on attend de moi. Je me sens honteux aussi, ça peut être de la honte, hein. Je ne suis pas ce qu'on attend de moi justement, d'accord ? Ou je ne fais pas ce qu'on attend de moi, ça c'est je me sens coupable. La honte c'est par rapport à ce que vous êtes, d'accord ? Je ne suis pas quelqu'un de bien. La culpabilité c'est par rapport à ce que vous faites. Je ne fais pas ce qu'il faut, d'accord ? Donc là, on sent que vous êtes un peu coincé, que vous aimeriez passer à autre chose, mais qu'il y a un endroit où vous vous jugez, où vous vous sentez jugé et vous vous sentez soit honteux, soit coupable. Et ça crée de la peur. Lui, il ne faut pas oublier qu'il est positif. À partir du moment où on se calme et qu'on regarde les choses différemment. Il est là pour vous faire changer de point de vue justement là-dessus. Comment on va y arriver ? Ben justement, on se dit on se calme. Bon, c'est pas hyper gai, on a un pendu, on a un chat dans un cercueil, les gars. Je vous dis, c'est pas... Bon, on a un chat dans un cercueil, c'est tout. Avec 4 épées. En gros, le 4 d'épée, c'est la paix mentale. Alors oui, dans le tarot, c'est assez rigolo. Dans le Rider, on l'a représenté parce qu'en gros, il y a des gens, pareil, en séance, qui disent « Moi, j'aimerais bien couper le mental ». Ben, mes petits chats, je leur réponds si vous voulez couper le mental, il n'y a qu'au moment où vous serez mort. Le mental, il ne va jamais s'arrêter. Par contre, effectivement, on peut le calmer. On peut lui faire prendre de la distance. On peut se dissocier un peu du mental. Oui, tout ça, il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est le 4 d'épée. En fait, le 4 d'épée, on vous dit calmez-vous, allez méditer. En gros, c'est ça. Allez calmer ce mental qui vous fait tourner en rond, qui vous raconte des histoires qui font peur et qui sont pas agréables et qui vous raconte que c'est vous le problème ou que vous allez être jugé si vous faites pas ce qu'on attend de vous, bla 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 bla. D'accord ? Donc on vous dit allez calmer ce mental. Allez vous mettre dans un cercueil. Taisez-vous. Donc méditez. Là, il y a, alors évidemment, moi je vais prêcher ma paroisse, l'hypnose, la méditation, la sophrologie, la respiration, une balade dans la forêt, je ne sais pas ce qui vous fait kiffer, du sport, un bon bouquin, quelque chose qui vous sort de ces obsessions-là qui ne sont pas très agréables pour vous, les balances. Lui, qu'est-ce que c'est que ça ? On a une énergie du bélier, encore une fois, et celle du gémeaux. Alors avec le gémeaux, on sait que ça va passer par le blabla, la parole, l'intelligence, l'analyse et le bélier, l'action. Ok. On voit, il y a ces deux hommes qui sont en train de discuter et qui sont en train de parler de cette jeune fille qui est clouée au pilori. C'est elle qui a été punie, jugée, allez hop, au pilori cocotte, c'est pas bien ce que tu as fait. Encore une fois, c'est pas pour de vrai. Hein. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Ce sont peut-être des parts inconscientes, mais qui se sentent coupables. Qu'est-ce qu'ils font ces hommes ? Ils sont riches, ils discutent, ils papotent. L'idée là, c'est qu'ils vont la libérer. Dans cette image-là, il faut bien voir que l'intelligence va l'emporter. Que la réflexion, l'intelligence, c'est-à-dire l'analyse froide, l'idée de sortir, voilà, de calmer un peu le mental, c'est de se détendre, d'accord ? D'accepter le pendu, d'accepter sa posture, d'ouvrir les yeux et de voir les choses autrement de voir les choses différemment des autres. En gros, c'est ce que font ces deux hommes. En discutant, ils sont en train de regarder les choses différemment des autres. Ils sont en train de voir les choses différemment que ces juges-là.
Ils sont en train de dire, mais attendez, cette jeune femme, mais c'est dégueulasse de l'avoir clouée au pilori là. On va la libérer. L'idée, c'est ça. C'est une négociation. Quand on médite, quand on fait de l'hypnose, quand on fait de la sophro, il se passe un truc, en général, très intéressant. C'est qu'il y a un dialogue intérieur qui se fait entre le coupable, enfin celui désigné coupable, ceux qui l'ont désigné coupable, et puis ceux qui veulent la libérer. Il y a comme l'idée, là, d'un dialogue intérieur fort, c'est ce qu'on canalise avec ça, qui fait qu'en posture de méditation, il y a comme une libération qui se fait. D'accord ? L'idée, c'est ça, c'est d'avoir accès à cette libération-là, intérieure évidemment. Tout ça, ça se passe dedans. Quand je vous parlais d'inconscient, on a la lune. Donc, ça va vous permettre quoi ? De rentrer dans un univers que l'on ne voit pas forcément. Dans un univers, dans vos ombres, dans vos parts d'ombre. En fait, là, ce qui vous est demandé, c'est d'aller voir qu'est-ce qui bloque, d'aller à la rencontre du pendu, d'aller dialoguer avec les juges et la jeune fille, d'aller voir un peu ce qui se passe. Et on le fait que quand on est en posture comme ça, où on a calmé effectivement, baissé le mental, où on va parler plus avec le corps, avec les symboles, avec les émotions. C'est la lune, avec l'intuition, avec la part inconsciente, avec ce que l'on ne voit pas a priori. Encore une fois, on a un changement de point de vue. Quand le monde est éclairé par la lune, on ne voit pas les mêmes choses qu'en plein jour. On est bien d'accord. On voit des ombres, on voit des formes. On a un dialogue différent qui se fait à l'intérieur de nous. On a accès à un monde onirique, à un monde imaginaire, à un monde émotionnel auquel on n'a pas forcément accès en plein soleil, vous voyez, et en pleine action. La lune, elle est là pour nous relier à notre intuition, notre inconscient, notre créativité. Notre inconscient est créatif, extrêmement créatif. Les rêves, vous avez vu, pour ceux qui se rappellent de leurs rêves, c'est dingue ce qu'on est capable d'imaginer, d'accord ? Et c'est nous et c'est pas nous à la fois. On a l'impression que c'est pas nous, que les rêves nous sont imposés, mais c'est nous qui les créons. C'est très très beau. On a accès à notre part inconsciente, on a accès à la magie, au rituel, d'accord ? On a accès à notre intuition. Vous voyez, là, encore une fois, on a une femme et un homme. Cette femme, elle fait brûler de l'encens, elle se purifie, en gros. Vous voyez, elle est toute blanche. Elle est en train de se purifier. C'est comme si vous aviez accès à un monde invisible, inconscient, virtuel, spirituel. Oui, spirituel. Et vous créez les rituels qui sont nécessaires pour vous pour passer à autre chose, pour tourner la page. Cette jeune fille, peut-être qu'elle a écrit tout sur un bout de papier, tout ce qui l'embêtait, tout ce qui était plus bon pour elle, et qu'elle l'a brûlé dans un rituel, et on fait ça parfois, qui permet le passage, qui permet de passer à autre chose, une autre façon de penser, une autre façon de ressentir, une autre façon de percevoir les choses. C'est hyper beau, les balances, c'est très très beau. J'avance un peu, on va regarder un petit peu ce qu'on vous propose avec la guidance qui suit, avec le Lunasol Tarot, donc pour l'extension. Voilà, pour l'extension, regardez un petit peu ce qu'on vous propose. Et puis, vous y allez ou vous n'y allez pas, peu importe. Pour ceux qui décideront de s'arrêter là, gros bisous. Et puis, pour les autres, qu'est-ce qu'on nous propose ? Donc, c'est très, très beau. Hein. On sort de l'enfermement en allant visiter des parts d'ombre. C'est très, très beau. Waouh, la dualité qui sort. La dualité, encore une fois. Vous voyez ce qu'on vous propose ? C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a allez visiter le féminin, le masculin qui s'engueulaient. On va essayer de les réconcilier ces deux-là. La grande prêtresse, arcane majeur, encore une fois, en aide pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? La lune, comme quoi la lune, la lune, la lune, la lune, encore la lune. Donc c'est un mois super important. Dis donc vous allez être super connectés, hein, mes petits chats là. Et puis waouh, le pape. Ok, la dualité, la grande prêtresse, la lune et le pape. Rien que ça. Franchement, ça vaut le coup là d'aller voir. Avec l'horoscope Béline, qu'est-ce qu'on a ? Vous êtes le premier, hein. Là, les balances, vous êtes les premiers à avoir autant d'arcanes majeures. Hein. Incroyable. Avec la dualité, bah oui, on a le départ.
C'est ce que vous voulez avec le monde. Hein. C'est partir quelque part, c'est terminer quelque chose pour entamer autre chose. C'est assez intéressant. En défi, on a les récompenses. Ok, avec la pape. Alors la grande prêtresse, ça veut dire la papesse, et le pendu, c'est un peu kiff-kiff, hein, vous allez sentir. On a les obstacles à surmonter avec la lune en aide. Assez intéressant. Waouh. Et puis on a le cadeau qui sort en fin de jeu avec le hiérophant, avec le pape. Je vous embrasse mes petites balances, à tout de suite, ça va être super. À bientôt, ciao.